Il y a plusieurs slogans. On a plusieurs slogans. Bon, je vais vous dire. D'abord, on dit « Oh lélé, oh là là, nous les mineurs isolés, on est toujours là. » Oh lélé, oh là là, nous les mineurs isolés, on est toujours là. C'est pas des immigrés, c'est pas des sans-papiers, c'est la loi. Depuis septembre 2024, à Lille, un collectif de mineurs non accompagnés en recours s'est formé. Ces jeunes sont en recours car ils et elles font appel d'une décision du département du Nord qui ne les reconnaît pas comme mineurs. Durant le temps de leur recours, ils et elles ne sont ni considérés comme mineurs ni comme majeurs par les institutions françaises. Ce flou juridique ne leur accorde aucun droit à l'hébergement, à la scolarité, à la santé ou l'accès à de la nourriture. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi, il faut s'amuser. En août 2024, ces jeunes ont créé un collectif dans le but d'interpeller directement les institutions sur la gravité de leur situation. Qu'est-ce qu'on veut? Je m'appelle Léna Chavannes et pour faire ce podcast, j'ai suivi les jeunes du collectif de Bois Blanc pendant plusieurs jours entre décembre 2024 et avril 2025. On est là pour avoir de l'avenir. On a décidé de prendre nos destins en main. Le système, vous savez, ce qui est important pour nous, ça compte pas pour eux. Ça a payé tout ça. Jeunes en exil. C'est impressionnant. Mineurs en lutte. On ne veut pas que d'autres meurent dans la Méditerranée et d'autres meurent encore dans la Manse. Là, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau et c'est parti des groupes de mineurs. Épisode 2. S'organiser en collectif. Des papiers pour étudier, des papiers pour étudier, des papiers pour travailler, des papiers pour travailler, des papiers pour se soigner, des papiers pour se soigner, des papiers pour vivre en paix. Ça va quoi? Tu vas bien? Ouais, ça va bien et toi? Assez de QTL. T'as tête d'écouter ça? Ouais. Est-ce que tu veux bien dire au micro ce qui se passe là? Aujourd'hui, on est le journée international des migrants. Du coup, on fait une manifestation pour ces beaux jours. Donc, du coup, aujourd'hui, on est là pour se manifester. Pour le droit, pour avoir des papiers, il y a des étudiants, il y a des sans-papiers aussi qui sont là. Et surtout nous, les mineurs aussi, isolés qui sont écartés de l'école aussi, tu vois. Pour les papiers, les études, les diplômés, tout ça. En fin de manifestation, Stéphane, du comité Sans Papier 59, distribue la parole. Il y a un membre des mineurs isolés étrangers qu'on appelle MNA, mais on n'aime pas ce terme-là, parce que ça enlève le côté isolé, ça enlève le côté étranger. Qu'on sache s'il y a un des camarades qui veut prendre la parole pour le collectif. Ils se poussent les uns les autres, ils savent plus qui va le faire, Allez-y. Bonsoir à tout le monde. Il y a beaucoup de monde ce soir. Donc nous sommes le collectif des jeunes mineurs isolés en recours en Bois Blanc. Le collectif existe depuis quelques mois. On a fait une première action pour l'hébergement parce qu'on a 3 revendications. Le premier c'était l'hébergement et de 2 c'est la scolarisation. De 3 c'est mettre fin à la durée du recours qui va de 6 mois à 1 an. Du coup on a fait notre première action et on a pu avoir un hébergement. Il y avait 52 jeunes qui dormaient sous les tentes dans le quartier Bois Blanc. On a été tous hébergés. Donc ça, on peut s'applaudir, si je peux me permettre de le dire. Depuis la création du collectif, les jeunes enchaînent les actions et les manifestations. En décembre 2024, le collectif rassemble une 40aine de jeunes. Parmi eux, certains ont un rôle de délégués et occupent une place particulière dans le groupe. Moi, je m'appelle Amadou. Les délégués du collectif, en bref, nous sommes là juste pour envoyer le voix des jeunes pour réclamer nos droits et de s'organiser, de se donner des idées et survenir à nos besoins. Et toi, tu fais quelque chose de précis pour le collectif ? Oui, parce que moi, je suis chargé de mobiliser les jeunes, de leur dire ce qu'on doit faire, les actions qu'on doit mener. Je suis chargé de mobilisation des jeunes. Bonjour, moi je m'appelle Junior. Je fais partie du collectif des délégués de Bois Blanc.
Alors moi, ce que je fais comme action dans le collectif, je suis un peu le chef, le coordinateur des affiches et puis le porte-parole de tout le groupe. Lors des manifs, c'est moi qui rédige, c'est moi qui j'écris et puis c'est moi je parle. L'action qu'on a faite et puis j'ai le plus aimé, c'était le jour où on a eu un grand rassemblement devant le département. Il y avait beaucoup de personnes qui nous ont soutenus. Il y avait des familles de Bois-Blanc, plein de personnes qui étaient là ce jour-là. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le soutien des Français qui étaient là à nos côtés. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Moi, c'est Mohamed Diaby. C'est moi le microphone. Quand il y a les manifs, c'est moi qui mets l'ambiance et c'est moi qui dis beaucoup de nos droits. Et en fait, quand on a les réunions des délégués aussi, je coordonne 2 fois. Et en fait, nous, il n'y a pas de poste en fait. Tout le monde est uni en fait. Tout le monde fait son travail, mais en fait, dans le métier, tout le monde ne peut pas être à la même qualité. Donc du coup, on regarde là où tu es fort, on te base là-bas. Et là où l'autre aussi est fort, mais on s'aide tous. On prend tous des idées ensemble. Et quand on prend des idées ensemble, nous, les collectifs, on demande les jeunes. Si les jeunes sont d'accord, on ne prend jamais des idées comme ça. Donc c'est pour cela que notre collectif, ça bouge, je pense. Parce que moi, je suis désespéré. Je suis en recours. Je suis dans le paroisse. Et ça fait plus de 2 ans maintenant comme ça que je suis dans le recours. Moi, j'attends un cours d'appel. Et malheureusement, jusqu'à présent, j'attends. Moi, je n'ai pas vécu Bois-Blanc ici, dans le quartier. Moi, notre temps, c'était à Porte de Poste. Nous, on était en Porte de Poste. Donc, du coup, au Bois-Blanc ici, il y a certains amis qui venaient parce qu'on se fréquentait à l'école sans frontières. On venait passer du temps ici, on jouait au foot au terrain Bois-Blanc pour oublier un peu des stress. Et du coup, on s'est connus avec des jeunes. Quand ils ont créé ce collectif, ils sont venus près de moi, ils m'ont demandé que si je peux être. Ils m'ont expliqué, j'ai dit pourquoi pas parce que c'est nos droits et c'est normal que tout le monde doit connaître ce qui se passe. Donc c'est comme ça c'est venu. Moi je leur dis c'est la famille. En fait on se taquine, on fait tout. Une famille en fait, si j'ai dit une famille, ça dépasse même le mot famille. Parce que même si moi j'arrive à prendre une décision tout à l'heure, je suis obligé de demander tous les autres et tous les autres doivent donner leur avis. Et quand ils me voient faire quelque chose qui les prépare, ils m'appellent, on en parle et vraiment c'est très bien. Et on se partage les vies quotidiennes à part de délégués des jeunes. C'est vraiment magnifique et on s'invite aussi 2 fois l'une sur l'autre. Vraiment c'est un truc qui est bien. Je m'appelle Antibal. Moi je suis photographe, voilà. Mais je ne peux pas dire moi je fais quelque chose pour eux. On se bat tous ensemble, on mène le combat tous ensemble. Je fais des photos, tout ça là, pendant les manifestations. Voilà, j'ai l'appareil photo avec moi. Toutes les actions qu'on fait, je fais les photos, tout ça là. Les manifestations qu'on a fait devant le métropole, la République Beaux-Arts, tout ça là, ouais, je me suis. Et t'en fais quoi après? Ça reste souvenir, voilà, on partage, voilà, on fait voir nos actions, voilà, pour partager ce qu'on a fait, voilà. On n'a pas fait des choses mal, mais c'est des souvenirs. Il y a des gens qui le publient aussi parce que moi je partage les photos dans les groupes. Après chacun prend ce qu'il veut. Moi je le mets dans le groupe parce qu'on a un groupe WhatsApp. Je mets dedans, si tu veux, tu prends tes photos dedans, ce que tu veux faire avec, tu fais avec. Pour relayer leurs actions, les jeunes ont un compte Instagram appelé MNA des Bois-Blancs. D'autres comptes relaient aussi leurs actions. C'est le cas de Qui Compte, un compte Instagram qui fait le portrait de personnes nées dans d'autres pays qui vivent aujourd'hui en France, car ce sont des voix qui comptent. Le 22 novembre 2024, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, Qui Compte a donné la parole à Tierno, l'un des délégués du collectif de Bois-Blanc. Un toit, c'est un droit, dormir au dehors n'est pas un choix. C'est notre slogan. Je me nomme Diallo Tierno, je suis venu en France depuis 5 mois. Je suis un mineur non accompagné. À Bois-Blanc, on s'est regroupé. On a dit ce qui se passe, c'est pas bien. Ce qu'ils nous font subir, le département du Nord, c'est incorrect. Du coup, depuis le 6 août, on a décidé de prendre notre destin en main, de se battre, de revendiquer nos droits, qui sont les droits des enfants. On a 3 revendications. Un droit pour tous, avoir l'accès à l'éducation, d'être scolarisé dans les écoles publiques. 3e revendication, diminuer la durée du recours. Quelqu'un qui vient, il a subi toutes les mal qu'il a subi sur la route. On le jette en rue comme ça, et puis on le dit d'attendre 6 à 1 an dehors.
On a mené plein des actions, invité des députés, des journalistes, des personnes de bonne volonté, des associations, des mouvements syndicaux, professionnels, des travailleurs pour venir nous écouter. On a commencé par d'envoyer des emails, écrire des lettres à la préfecture, au département, à la mail de Lille, mais sans réponse. Chacun ne veut pas prendre. Tu viens à la préfecture, on te dit tu es mineur. Tu vas au département, on te dit on te reconnaît comme majeur. Donc on est devenu une patate chaude. On se manifeste chaque mercredi soir, à partir de 18h à la République Beaux-Arts, avec le comité des sans-papiers. Nous nous demandons, la ville de Lille, de prendre ses responsabilités. On vit dans une vie inacceptable, qui est grave pour la ville de Lille, qui est grave pour les citoyens lilloises. Une personne qui n'est pas en bonne santé au camp, c'est une menace pour toutes les Lilloises. Ce qu'on demande, c'est faisable. La ville de Lille peut le faire. Si la France est un pays de droit, c'est un pays de légalité, de liberté, de fraternité. On veut le savoir. Depuis que je suis venu, je n'ai rien vu. Côté fraternité, je peux dire oui par les citoyens, mais pas l'État. Alors qu'avant tout, c'est l'État. Si un État fuit ses responsabilités pour mettre un fardeau sur ses citoyens, c'est la déconfiance qui vient. Pour organiser leurs actions, les jeunes se retrouvent chaque mardi soir pour une assemblée générale. C'est aussi l'occasion de présenter leurs actions aux personnes qui souhaitent rejoindre le collectif. Début décembre 2024, 3 jeunes viennent pour la première fois en AG. Tierno leur explique l'intérêt du collectif et Khalil anime la réunion. Le groupe, c'est pas lorsqu'on est présent. Le groupe, c'est lorsque moi je ne suis pas là. Comment vous allez me défendre? C'est ça le groupe. Le groupe, c'est lorsque toi tu n'es pas là. Comment je vais te défendre derrière toi? Il faut avoir l'idée du groupe, l'esprit du groupe, sans penser à autre chose. Bon, on va faire l'AG. Chaque mardi, on fait l'AG ici. Ça ne change pas. Au fait, d'habitude, on fait dans l'autre salle, mais comme c'est occupé, du coup, on fait ici. Donc, chaque mardi, tu peux prendre le métro. Vous avez une carte maintenant, je pense? Non. Pas encore, c'est pas grave. Ils vont le régler. On va parler de l'ordre du jour. On va parler de la manif du jeudi devant le rectorat. On a fait une manif la semaine dernière devant le rectorat. Et 2, on a rencontré des responsables éducatifs pendant la manif. Pendant la manif, on a rencontré les responsables éducatifs. En 3, on va parler de la manif du CSP. Samedi, c'était la journée internationale des migrants. Du coup, on a été invité, on s'est joint au CSP à beaucoup de collectifs et organisations des migrants pour faire cette manif. En plus, il y a Tierno et Sekou qui se sont rendus pour une concertation avec d'autres collectifs après la manif, parce que la manif s'est passée de 14h à 16h. Après, ils sont partis à 18h pour se concerter avec d'autres collectifs, d'autres organisations des migrants de Lille. Donc, ils vont nous parler de ce qui s'est passé là-bas. Moi, j'ai vu quelques vidéos d'eux, mais c'était super bien, les prises de parole étaient super. Donc, du coup, on va parler de la manif du jeudi devant le rectorat. On s'est réunis chaque mardi. Sekou, délégué du collectif. Entre les unes, parler de la suite de ce qu'on va faire et de ce qu'on a obtenu. C'est comme ça on arrive à se décider entre nous et chacun est libre de parler quand on est en réunion et tout ça. Chacun est libre de donner son idée. On voit ce qui est la bonne et on prend celui-là en compte quoi en fait. C'est ça. Je pense que la manif s'est bien passée. Bon, bonsoir à tout le monde. Pour cela, la manif qui s'est passée là, c'était bien parce que tout le monde était en place. On vote pour si l'idée est proposée, on vote si c'est ceux qui sont partants. Si la majorité est partant pour l'idée là, on le prend en compte. Et tous les jeunes peuvent parler? Tous les jeunes ont le droit de parler. Et comment ça se passe avec Utopia? Est-ce que Utopia est là? Est-ce qu'Utopia vote? Ou là, c'est vraiment que les jeunes entre vous? Non, c'est que les jeunes entre nous qui votent. Utopia, ils sont là justement pour nous accompagner de ce que nous-mêmes on veut faire. Ils sont là justement pour nous accompagner dans tout ce qu'on décide. Quoi. C'était bien passé avec les journalistes. Marie aussi, elle était là. Elle aussi, elle a parlé. C'était bien. Au cours de ces AG, d'autres soutiens sont présents, comme des bénévoles et salariés d'Utopia 56, des habitants et habitantes de Bois-Blanc et des associations. Si toutes les associations qui étaient présentes ont tombé d'accord de nous aider, de nous accompagner, c'est une bonne chose. Donc, ce jour-là, il y a Stéphane, habitant de Bois-Blanc et très engagé auprès du collectif. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pardon. Ouais, normal, je suis dans ton dos. Ouais, non, je voulais. D'ailleurs, mon réveil se met en route parce que je dois partir dans 5 minutes.
Je voulais juste prendre la parole de partir, je suis désolé, j'ai une réunion. Juste, je voudrais réinsister sur ce que j'ai dit justement le samedi à la réunion qu'il y a eu après la manifestation. Je pense que ce qui fait votre force, et faut quand tu dis il y a des choses à améliorer, etc., mais c'est quand même ce qui fait votre force, c'est votre organisation. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, et peut-être ceux qui sont un peu plus éloignés, ils se disent ouais, c'est le bazar, etc. Vous êtes extrêmement bien organisé, plus que beaucoup de choses en France. Hein. Même de syndicats, même d'associations qui marchent. Et très souvent, les associations, les syndicats, ils fonctionnent sur 3-4 personnes. Là, vous êtes régulièrement un nombre, même là. Même si vous dites, on n'est même pas la moitié du groupe et tout, vous êtes déjà nombreux. Et être nombreux, c'est le cœur de votre réussite. Ce qui a fait que vous avez gagné cette première victoire. Donc je pense vraiment c'est la bonne direction. Il faut continuer comme ça. C'est vraiment fort. Et la deuxième chose, là j'ai l'impression qu'il y a un renouveau et c'est parti des groupes de mineurs en France. Et c'est une force énorme. Parce que quoi qu'il se passe, et c'est pour ça que ça emmerde, je vais employer le vrai terme, ça emmerde la préfecture, ça emmerde ça, et qui vous ont déjà, vous avez gagné votre hébergement, c'est parce que des mineurs, ou comme on dit toujours, des personnes qui se déclarent mineurs, et ça vaut la même chose. C'est ça que c'est important. Vous vous déclarez mineur, donc ils sont obligés de vous considérer comme ça, même s'ils essaient de tricher. Le fait de votre minorité, c'est une force, et comme vous êtes, c'est la troisième force, vous êtes en lien avec tous les autres groupes en France, vous avez une puissance qui est vraiment grande. Et je pense que même si à un moment donné... Comme l'expliquait Sékou, les membres d'Utopia 56 ne votent pas aux assemblées générales, mais des salariés et des bénévoles sont présents à chaque AG et ont quand même un rôle de transmission d'informations. Nous, on vote pas s'il y a une décision que veulent prendre les jeunes. Marie, coordinatrice d'Utopia 56 Lille. On est juste là en soutien et on va compléter avec des informations quand on en a. Par exemple, parce qu'on va avoir eu des échanges avec une des institutions dont ils parlent et avoir une information qu'ils n'ont pas, ou apporter nos observations de terrain, nos chiffres, si ça peut aider. Et nous, en parallèle, on continue notre propre plaidoyer, que ce soit en termes de contentieux, en termes de rencontres avec des élus. On a conscience en fait que fonctionner à 3 forces, c'est super important. Donc on continue de travailler sur certains sujets, toujours en tripartite avec le collectif des habitants, le collectif des jeunes et Utopia. Début 2025, le collectif des jeunes de Bois-Blanc s'agrandit. 15 jeunes filles menacées de dormir à la rue rejoignent le collectif et se mobilisent pour défendre leur droit à l'hébergement. Grâce, l'une d'entre elles est devenue déléguée du collectif. Je m'appelle Vonga Oualagrace. Nous sommes toutes du collectif de jeunes des Bois Blancs. Moi, je suis l'une des déléguées, puisqu'il y a aussi 2 délégués garçons et je fais partie. Et toutes les filles, donc on est tous du collectif des jeunes de Bois Blanc. Et pourquoi toi, tu as eu envie de devenir déléguée ? Parce que il y avait que des garçons qui s'est manifestés. Ils visibilisaient notre situation, mais il n'y avait pas de filles pour vraiment parler de la situation, parce que c'est nous qui vivons ça. Il n'y avait pas de filles qui pouvaient montrer vraiment qu'est-ce que les filles endurent, dans quelle situation elles sont en train de passer, tout. Voilà pourquoi je me suis dit, ça sera une bonne occasion pour moi de parler des filles, de porter la voix de filles, de se manifester, de se mobiliser, de lutter avec les garçons. Parce qu'ensemble, on ne fait qu'un. Et comment tu t'es sentie ? Parce que c'est pas facile de se lancer dans la mobilisation, d'être prise en photo, d'être filmée, de devoir parler au micro. Comment toi tu te sens par rapport à ça ? Par rapport à ça, au début, c'était pas facile. Je me disais, je ne vais pas y arriver. Ça me faisait un peu peur. Je me disais, je sais pas à quoi s'attendre et tout et tout. Après, je me suis dit, de toutes les façons, on n'a qu'un seul ennemi commun, ce sont les institutions qui nous mettent dehors, qui refusent de nous prendre à charge et tout et tout. Je dois être forte, je dois me mobiliser, je dois assumer, parce que je suis déjà là, ce qui arrive doit arriver. Donc, je me suis dit, je suis prête à tout affronter. Oui. Solidarité avec les jeunes filles isolées. Solidarité avec les jeunes filles isolées. Solidarité avec les jeunes filles isolées. La lutte jusqu'à la victoire. La lutte jusqu'à la victoire. La lutte jusqu'à la victoire. Utopia fait toujours de son mieux pour que les filles ne puissent pas dormir à la rue, parce qu'il y a beaucoup de risques pour les filles.
Par rapport à ma situation, je rejette ça aux institutions, à toutes les institutions qui sont tellement responsables de tout ça. Parce que là, ils nous reconnaissent non mineurs et non majeurs. Et ils nous laissent comme ça, sans un endroit, sans un hébergement. Sans compter qu'on est tous des filles et il y a des femmes enceintes qui ont des enfants. Et dans leur tête, ils s'en foutent carrément de ça. Qu'on soit des filles ou des garçons, leur problème parce qu'on est noir et du coup ils se disent, dans leur tête ils se disent que les noirs ne sont pas des humains. Ils s'en foutent carrément de notre situation. Qu'on dort à la rue ou pas, ça leur importe peu en fait. C'est ça leur problème. Et moi, ça m'énerve en fait. Normalement, on devrait avoir le soutien de la France. On nous a parlé de droits de la France. La France est un pays des droits. La France est un pays accueillant. Ils ne sont pas de racistes et tout. Mais c'est le contraire de tout ce qu'on voit. C'est le contraire de ça. On voit que les institutions sont gouvernées par les racistes. Si peut-être on était blanches, on était comme ça et tout, ils allaient nous trouver un endroit où dormir et tout. Ça m'énerve tout ça. Qu'on soit là, c'est dire, si notre séjour finit demain et demain, on se retrouve à la rue. Donc ça veut dire quoi? Le système qui est là maintenant, c'est pas un système républicain, c'est pas un système... Voilà, on est réprimé, on est face à ce racisme qui nous fatigue beaucoup. Donc on interpelle tout le monde, les personnes de bonne volonté, d'aider les migrants, d'aider les sans-papiers, d'aider les mineurs, d'aider aussi les étudiants. Je vous remercie. Le samedi 14 décembre 2024, différents collectifs se retrouvent à la Bourse du Travail, à Lille, pour discuter ensemble des suites de la lutte. Parmi eux, le collectif gallois, la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD, le Comité sans-papiers 59 et le collectif des jeunes mineurs isolés de Bois-Blanc. L'idée est de discuter collectivement des suites de la lutte. En tout, il y a une quarantaine de personnes à la Bourse du Travail ce soir-là. Tierno, délégué du collectif des jeunes de Bois-Blanc, prend la parole. Bonjour tout le monde. C'est là devant vous un des représentants du collectif des mineurs isolés de Bois-Blanc. On était dans les tentes, à peu près 70 personnes qui dormaient pendant 1 an à Bois-Blanc. On a tapé toutes les portes en alertant, en envoyant des messages aux institutions du Nord. Sans réponse, on a décidé de prendre nos destins en main. Nous demandons à les Français de nous soutenir. On n'est pas des adversaires avec les Français, mais on a des adversaires comme les systèmes néocolonialistes qui abîment nos vies et qui détruisent nos pays avant qu'on vienne. Parce que si les décisions ne se prenaient pas à l'Élysée, ces jeunes Africains qui immigrent aujourd'hui n'allaient pas venir. Mais c'est parce que le système néocolonialiste a décidé que c'est eux qui vont imposer les prises dans nos pays. Maintenant, c'est eux qui colonisent là-bas. Les jeunes vont venir, forcément. On ne veut pas que d'autres meurent dans la Méditerranée et d'autres meurent encore dans la Manche. C'est impossible, c'est inacceptable. On ne peut plus accepter. Les jeunes mineurs isolés de France ont décidé de prendre leur destin en main. Ce que nous vous demandons, c'est de nous accompagner par les voies légales. Nous exigeons tous nos droits. Mais nous n'acceptons pas que nos vies soient abîmées. Plus jamais ça. La lutte jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire, la lutte, jusqu'à la victoire, la lutte, jusqu'à la victoire. Depuis la création du collectif, les jeunes ont obtenu plus d'une centaine de places d'hébergement de la part de la préfecture et du département. Mais ces victoires sont le résultat d'un bras de fer de plusieurs mois avec les institutions du Nord. Mais ils ne savaient pas qu'on était soudés. Nous les jeunes, on a une famille. Nous les jeunes, on a une famille. C'était Jeunes en exil, mineurs en lutte. Merci à Amadou, Junior, Antibald, Sekou, Tierno, Khalil, Mohamed Salif, Mohamed Diaby, Grace, Stéphane et Marie pour leur participation à cet épisode. Ce podcast a été réalisé par Léna Chavannes. À suivre, épisode 3. Batailler avec les institutions.